Chacun sait, 2017 a été une année charnière, où élus et habitants de Saint-Marcel ont été sous l'œil des projecteurs et en proie à de nombreux commentaires. Depuis les élections de mars, nous avons retrouvé la sérénité, la confiance, la transparence qui nous avait fait défaut. Je vous remercie au nom de mes collègues de nous avoir permis de poursuivre notre mandat dans un climat serein et positif. Aujourd'hui, nous travaillons dans un esprit convivial et constructif pour vous permettre de bien vivre à Saint-Marcel, et c'est bien là l'essentiel. Si les circonstances m'ont amené à prendre la responsabilité de maire, après 10 mois dans la fonction, je puis vous affirmer être heureuse et fière de servir ma commune. Je le ferai d'ailleurs de mon mieux, jusqu'en 2020, en ayant pour objectif le développement harmonieux de Saint-Marcel et dans l'intérêt général. Mon implication va de pair avec celle de l'ensemble des élus et c'est un grand confort de pouvoir compter les uns avec les autres. Je remercie tout particulièrement mes 3 adjoints, notre Maggie, Sophie Michel et Didier Thébault, qui déploient toute leur énergie pour suivre les dossiers et me seconder. Et aussi les 3 délégués, Yannick Thibault, Henri Laplanta, Yannick Billot, les élus, les membres du CCAS pour leur investissement. En 2017, ils ont travaillé d'arrache-pied pour faire avancer au mieux les dossiers et réaliser les actions menées, particulièrement en matière de gestion, de la garderie et au niveau également du suivi des divers travaux. Je remercie également l'implication de l'ensemble du personnel communal, les secrétaires, les agents de service techniques de la cantine, de la garderie, les animateurs sportifs qui interviennent au service des habitants. Sans oublier le directeur et le personnel de la MARPA au service des résidents. Ils ne ménagent pas leurs efforts et travaillent bien souvent dans l'ombre. Certains en oublient même qu'ils sont en vacances ou qu'il est temps d'aller manger. Il faut leur le rappeler. Je peux vous dire qu'ils ont une grande conscience professionnelle et ceci est tout à leur honneur. Félicitations à Anita Le Barrière, qui est aux commandes ce soir, notre secrétaire qui a été promue en 2017 rédactrice. Merci aux bénévoles pour l'aide aux devoirs sur le temps de la garderie. Françoise Mingui, Solange Corby, Nicole Chatron, Nicole Bonamy, Janine Rollo. Votre soutien auprès des enfants est précieux. Attention toutefois, parce que vous faites le beurre, et nous sommes obligés de limiter le nombre d'inscriptions. Un groupe de travail sur l'histoire de Saint-Marcel lié aux événements de juin 1944 vient d'être créé. Il aura pour objectif de mettre en valeur les lieux existants, notamment les stèles, et participer à leur commémoration, installer des panneaux signalétiques relatant l'histoire des habitants de Saint-Marcel, reconnaître des personnes impliquées dans les événements et perpétuer leurs souvenirs, faire découvrir des parcours, des chemins balisés liés à ces événements. Alors ce groupe est composé de 6 élus et de 7 bénévoles, Gaby Pierre, Yves Laconnet, Jean-Claude Bill, Hubert Gabard, Denis Posséné, Alain Rollo et Tristan Leroy. Ils ont commencé le réaménagement des stèles des fusillés et leurs idées ne manquent pas pour que Saint-Marcel se souvienne. Je vous remercie au nom de la commune pour ce lieu de souvenir que vous remettez en valeur. Votre initiative fait-vous des citoyens engagés pour le bien vivre de Saint-Marcel et à Saint-Marcel. Je vais maintenant vous dire quelques petits mots sur l'évolution de la démographie de la commune. Donc au 1er janvier 2018, le commune compte 1098 habitants. Ce chiffre est basé sur le recensement 2015 et il mentionne une évolution de 5 habitants par an entre 2010 et 2015. Il nous positionne au 5e rang parmi les 14 communes voisines. Cette année, nous avons eu une forte natalité,
Il y a eu 16 nouveau-nés qui ont étoffé la population de Saint-Marcel, 9 garçons et 7 filles. Et il dépasse largement les 7 naissances de 2016. Il frôle l'année record de 2000 où il y avait eu 17 naissances. Donc on a failli avoir 17, mais non, on est resté à 16. Donc bienvenue à Léo, Pascal, à Loïs, Alice, Marcel, il y a même à Marcel, Loïline, Mathis, Tom, Lucie, Nassim, Emma, Enaël, Adèle, Camille. En devant, la municipalité les a réunis avec leurs parents et tous petits monde dans une cérémonie où chaque enfant a reçu un arbre fruitier, en l'occurrence un cerisier. Entre septembre 2016 et 2017, nous avons accueilli sur la commune 38 nouveaux foyers et qui se sont installés, de nouveaux habitants. Nous les avons accueillis lors du forum des associations. Le prochain recensement est prévu prochainement, puisque ce sera au 1er janvier de l'année prochaine, 2019. Comme le nombre de décès est plus faible que les naissances, 4 en 2017 et 5 en 2016, notre commune qui est attractive devrait voir une nouvelle augmentation de population, on n'en doute pas. Au 1er septembre, dans la commune, nous avons 95 enfants qui sont scolarisés à l'école de Sainte-Thérèse et 13 à l'école Paul Gauguin. Nous souhaitons bien sûr la bienvenue à Audrey Lemort qui a remplacé Sylvain Quillou à la direction de l'école. Je ne sais pas si elle peut, Audrey, se lever pour se présenter. Voilà, tout le monde met un visage et on tire un nom. Donc Audrey, la nouvelle directrice de l'école Sainte-Thérèse. Bienvenue à elle. Bienvenue aussi à toute son équipe. Nous souhaitons la réussite dans la mise en œuvre de leur pédagogie et l'accompagnement des enfants. La municipalité est très attachée à la scolarisation des enfants dans l'école au cœur de notre bourg, car vos enfants en sont le principal vecteur de développement. Aussi, depuis le 1er septembre, nous gérons la garderie périscolaire. Elle était faite précédemment et gérée par l'APEL, ou le LOGEC, je pense. Le matin, c'est Pascal Gapillon qui accueille les enfants, et le soir, Annie Pellerin. Nous sommes dans la phase de finalisation des travaux du futur bâtiment qui accueillera vos enfants à partir de mars. Au niveau des associations, il y a sur la commune une vingtaine d'associations diverses et variées qui contribuent au rayonnement de Saint-Marcel, tant dans le domaine scolaire, sportif, historique, paroissial, caritatif, animation. L'implication des bénévoles et la participation des adhérents favorisent des liens entre les habitants. On peut dire qu'elles représentent le poumon de notre commune et en font sa vitalité. Merci pour l'organisation de vos manifestations et votre participation au forum des associations. Une nouvelle association vient de voir le jour le 18 novembre. Il s'agit de l'association Mère de Vie qui vient en soutien à toute personne atteinte ou menacée par des maladies à réputation incurable. La présidente est Irène Latapi. Je salue tout particulièrement 2 manifestations de 2017 pour lesquelles la commune a apporté sa participation financière. 2 réussites qui mériteraient bien un Oscar, un César ou une palme. Bon. Il s'agit en fait de la fête de la musique et du dimanche du canal. Et comme nous ne sommes pas au cinéma, je vous demande tout simplement d'applaudir les bénévoles pour le succès de cette fête. Vous le constatez, Saint-Marcel est propice à l'accueil de nouvelles populations. Elle dispose de tous les atouts d'une ville à la campagne, mais avec l'ensemble des services. École maternelle, primaire, garderie, cantine municipale, complexe sportif, polyvalent, épicerie, bar, tabac, supermarché, boulangerie, restaurant, salon de coiffure, garage, cabinet infirmier, kinésithérapeute, clinique, vétérinaire, maison de retraite, établissement d'aide au travail et bien d'autres. Cette offre est complétée par une quinzaine d'exploitations agricoles, plusieurs artisans et un parc d'activités la bibliothèque comprenant des entreprises structurantes. Le tout générant
générant plus de 55 entreprises et environ 1000 emplois sur la commune. Ce tissu économique fort laisse préserver de futures embauches qui contribueront au rayonnement de notre commune. Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux chefs d'entreprise. Alors, je ne sais pas s'ils sont là et s'ils peuvent se présenter. Tout d'abord, Yannick Collineau, maître d'œuvre, qui s'est installé en juin 2017 à la bibliothèque. Il est là. Je ne sais pas. Donc, vous aurez l'occasion de le rencontrer, aller frapper à sa porte. C'est près de la boulangerie. Philippe et Sophie Guérin, qui sont gérants de la crêperie de 3945 depuis le 1er juin. Ils sont excusés ce soir, ils ouvrent leur commerce. Samuel et Delphine Grandiguier, de Marceau aux Affaires, qui ont succédé fin juin à Fabrice et Sylvie Axès, qui tenaient le sac textile et qui l'ont fait pendant 20 ans. Je ne sais pas s'ils sont là. Non. Ils ne pas beaucoup. Donc, par contre, la femme. Bienvenue à vous. Marie-Josée Possémé, qui a ouvert son cabinet infirmier le 1er octobre avec 2 de ses collègues. Marie-Jo, je ne sais pas si... Elle est au fond, hein, on la voit plus juste. Bonsoir à toi. Thibaut Martin, kiné, qui a rejoint Maxime Le Gall en octobre 2016. Là, je ne sais pas non plus si j'ai... Pardon? Je travaille peut-être encore. Hein. Ewan Stévan, donc Ewan, qui est directeur de l'ESAT. Bienvenue et qui est là depuis le mois d'août. Les derniers arrivés sont Catherine Lefebvre et Olivier Poirier. Ils ouvriront le 1er février prochain l'épicerie des pots de pain, bar tabac, jeu, l'escalouse, tenue par Nicole Baptiste-Brand depuis 15 ans. Alors, ils sont là, je les ai vus tout à l'heure. Ils peuvent juste lever ou Catherine. Voilà, bienvenue à vous. Donc, bienvenue à vous tous et bienvenue dans vos diverses activités. La municipalité est soucieuse du fleurissement et de l'amélioration du cadre de vie de ses habitants, en respect bien sûr avec notre environnement. Alors nous n'avons pas d'étoiles, nous n'en sommes pas une, quand effectivement Misseriac on est à 4, on a certainement à prendre exemple sur Misseriac. Voilà, donc il n'empêche que le travail des agents techniques, Philippe, Cédric et Didier, pour remplir nos espaces verts à souligner. Celui des habitants également. Je pense notamment aux 10 Marcelais qui ont été récompensés au concours des maisons fleuries. Vous faites preuve d'une grande créativité et votre travail a suscité l'intérêt des membres du comité de fleurissement. Désormais, nous sommes contraints d'utiliser des produits moins nocifs, mais moins efficaces dans l'élimination des mauvaises herbes. Nos efforts doivent être conjugués aussi la participation citoyenne des habitants de Saint-Marcel dans l'entretien à proximité de leur domicile peut contribuer à cette ambition. Le patrimoine paysager et végétal, tel que les arbres, les arbustes et bien sûr le fleurissement, participent à l'humain de notre commune et représentent un réel outil de promotion touristique. À nous tous de les déployer et de le faire vivre. Alors, fort de ces atouts et de ce cadre de vie, notre commune se développe et a une ambition de répondre aux besoins de logement, tout en garantissant aux actuels et futurs habitants une qualité de vie. En 2017, nous avons délivré 10 permis de construire, 13 déclarations préalables et 28 certificats d'urbanisme. Depuis le 1er janvier 2018, d'ailleurs, 9 lots sont disponibles à la construction dans la nouvelle tranche de la Centre Verte au prix de 42 € le mètre carré, TTC, pour des terrains qui vont de 539 à 796 mètres carrés. Plusieurs terrains également appartenant à des propriétaires privés sont disponibles à la vente pour la commune. Et avec un parc locatif d'environ 70 logements pour compléter notre offre, Saint-Marcel peut poursuivre son évolution et a la capacité pour accueillir de nouveaux habitants. Toutefois, l'élaboration du schéma de cohérence territoriale qu'on appelle SCOT, qui fixe les axes de développement du pays de l'Ormel pour les 20 ans à venir, est en cours et rentrera en vigueur au 1er janvier 2019. Ce schéma d'aménagement réduira les possibilités de construction dans les zones rurales. Ainsi, la prévision d'augmentation de 18
à 20 000 habitants d'ici 2035 sur notre territoire se traduira par l'attribution d'un quota de logement à construire, privilégiant les zones urbanisées. Pour Saint-Marcel, ce nombre sera de 70 logements et de 5,8 hectares pour cette période. Les conditions d'attribution des permis seront donc plus restrictives et il deviendra très difficile de construire dans les villages ou hameaux, notamment ceux comprenant moins de 10 habitants existantes. C'est pourquoi j'incite vivement les propriétaires de terrains constructibles, notamment ceux de villages, dans les villages, à vendre leurs biens avant l'adoption du stock à venir. Et s'ils veulent des renseignements, ne pas hésiter à venir en mairie. J'en profite pour vous préciser que depuis le 1er janvier, les horaires d'ouverture de la mairie ont quelque peu été modifiés. La mairie est donc ouverte tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf le mardi matin et le jeudi après-midi. Je vais maintenant vous parler des actions réalisées en 2017. Donc, après l'installation du conseil municipal, la mise en place des commissions communales et intercommunales, la préparation et le vote du budget, nous avons pu démarrer les actions en ayant en tête la gestion rigoureuse des finances de la commune. En matière de travaux, entre avril et décembre, nous avons fait des travaux au niveau de la voirie et des bâtiments communaux qui se sont enchaînés à un rythme effréné, exigeant des adjoints et élus une grande énergie et disponibilité. Merci pour leur implication. Merci également aux financeurs, État, région, département, qui nous ont permis de les réaliser. Au printemps, nous avons finalisé l'aménagement de la rue du Calvaire et la sécurisation des abords de l'école. Ainsi, les circulations piétons-voitures sont différenciées et le stationnement mieux organisé. C'est un bon projet de requalification de notre centre-bourg. Pour parfaire cet aménagement, Philippe et Cédric du service technique ont construit un mur en pierre entre le parking et le terrain de la garderie. On peut le constater, c'est une belle réalisation, un ensemble harmonieux avec la garderie. Un grand merci également à M. Pascal Madin pour les pierres de Gondouin, remises à titre gracieux pour la réalisation de ce mur. La maison de Mme Morla a changé de destination pour devenir la maison paramédicale. La rénovation s'est faite avec le concours du personnel technique et des artisans locaux, sous l'égide de Jacques Magui, qui en a assuré la maîtrise d'œuvre et le suivi du chantier dans un temps record, permettant ainsi l'installation du cabinet d'infirmière de Marie-Jo Possémé au 1er octobre. Comme vous l'avez constaté, la démolition de la grande rouge du maquis a donné de l'air à cet espace qui sera destiné au futur City Park. Alors City Park, traduisé terrain multisport. Donc ceci a nécessité la réfection du pignon de la maison déclinée, dont le ravalement sera terminé prochainement. Pour accueillir le terrain multisport au printemps prochain, il a été nécessaire d'empierrer et de terrasser le futur site. C'est donc chose faite. Donc on attend maintenant la livraison du terrain multisport pour pouvoir le mettre en place. Nous avons également fait l'étanchéité des pignons de l'église, ce qui a permis d'éviter des infiltrations d'eau. Nous avons un petit problème de chaudière actuellement. J'espère que ça va être réparé rapidement et que nous aurons le chauffage, j'espère, demain. Et je m'en excuse de ce contretemps. Les travaux de réhabilitation de la maison communale en garderie municipale ont démarré cet été. 2 grandes pièces, dont l'une pour l'aide aux devoirs, des sanitaires, un local de rangement, un espace d'accueil, sont en voie d'être finalisés. Un chantier suivi par Yannick Collineau est réalisé également par des artisans locaux, avec la participation des services techniques pour la partie du gros œuvre. Les enfants devraient pouvoir l'utiliser après les vacances de février. Suite à des dégradations au niveau de la salle polyvalente,
nous avons décidé d'aménager et de fermer certains espaces du sous-sol de la salle polyvalente. Aussi, l'espace de rangement de matériel est sur le point d'être fermé par un rideau de fer. Et l'espace de jeu a été nettoyé, c'est essentiellement l'espace qui sert aux bouddhistes. Et il reste aussi à repeindre le lieu. On a également aménagé un local qui est à destination des chasseurs. En matière de voirie, la route des Hardy-Bellec a été refaite du rond-point de la Bouille à l'entrée des Attes. Du point d'attente a été également déposé sur l'ensemble des routes communales. Les curages de fossés ont été réalisés au village de Bélion. Nous avons été sollicités d'autre part par l'association de la passerelle de l'année afin d'envisager sa réhabilitation. Une rencontre entre les maires de Carreau, Nisseriac, Valais 3, Saint-Abraham et Saint-Marcel a été organisée pour échanger à ce sujet. L'intérêt de cet ouvrage est avéré tant sur le plan sportif, touristique ou du patrimoine. Un courrier a été adressé au président de la communauté de communes pour lui demander la réalisation d'une étude de faisabilité. Comme vous le savez, également, la route de la Paviotaine ne répond pas aux besoins des usagers au niveau circulation et sécurité. Aussi, une étude de requalification de la rue a été sollicitée auprès du cabinet Urbae. Le premier retour a été présenté aux élus avec des propositions d'aménagement et une rencontre avec vous, les habitants de la Paviotaine, sera prochainement programmée. Et oui, à Saint-Marcel, l'état d'une rue peut en cacher une autre. Et le vieillissement de la rue du Vigny nous a amené également à demander au cabinet Urbae d'en faire un état des lieux. Le résultat n'est pas très reluisant et nécessitera un financement important avec notamment la réfection des réseaux. En matière scolaire et sportive et sociale, je vais tout d'abord parler de la MARPA. C'est un lieu apprécié des résidents. Voilà, merci à Serge Jardin, au personnel, aux bénévoles, aux membres du CCAS et toutes les personnes qui participent au bien-être des résidents. De nombreuses animations se déroulent régulièrement à la MARPA. En juin, un repas avec les familles des résidents de la MARPA a été organisé. Il faisait beau, il y avait des grillades, des chansons, des danses. On ponctuait la journée et cet événement est à renouveler pour le plaisir de tous. En octobre, les résidents ont participé au premier Masterchef dans le cadre de la Semaine Bleue. Ils ont confectionné des gâteaux de pommes et l'après-midi a été vraiment un beau succès. Donc à renouveler. Le changement également de la chaudière à la MARPA a été fait courant octobre. En septembre, la municipalité a mis à disposition des pistes vélos pour former les enfants de l'école Sainte-Thérèse à la sécurité routière. Merci à Catherine Labbé et Aurélie Desmains qui ont été formés et se sont formés d'abord pour ensuite former les enfants et les accompagner durant une semaine. Dans le cadre de la semaine du goût, la municipalité a sensibilisé les enfants à l'importance du bien manger et du non-gaspillage. Et lors d'une opération petit déjeuner, les enfants ont pu goûter et découvrir différents produits alimentaires indispensables pour bien démarrer une journée d'école. Comme chaque année, le repas du CCAS a été l'occasion de réunir dans la convivialité et la bonne humeur les aînés de notre commune. Merci à Paul Molac et Florence Prunet qui ont été présents. Et les chansons de Paul Molac ont animé l'après-midi et créé vraiment une ambiance chaleureuse. Donc, je lui dirais de regarder son année 2018 pour le repas du CCAS et de venir animer avec les chansons. Les personnes qui n'ont pu se déplacer au repas ont quant à elles reçu un colis de Noël. Je voudrais également saluer les 9 conseillers municipaux enfants pour leur engagement. Cette année, ils ont visité la caserne des pompiers avec les CME des communes voisines. Ils ont confectionné puis vendu des confitures lors du Vétathlon. Et les bénéfices étaient destinés à la recherche contre la maladie de la lichtyose. Ils ont aussi participé à la commémoration du 11 novembre et remis un dessin en personne lors du repas du CCAS.
Enfin, en décembre, ils ont décoré le bourg avec des paquets cadeaux. Depuis 2004, Yannick Le Breton était animateur sportif sur la commune de Saint-Marcel-et-Boal. Il est désormais à temps complet à la communauté de communes. Merci à lui pour son implication au service des jeunes, des sections foot et basket de l'AS Laclais. La commune a donc recruté avec Boal 2 nouveaux animateurs sportifs, Clément Guillouzeau, je ne sais pas s'il est présent, non, peut-être pas, eh bien non, c'est peut-être l'heure de l'entraînement. Hein. Clément Guillouzeau pour le basket et François Josse pour le foot. Donc bienvenue à eux. Je vais poursuivre avec les projets pour 2018. Donc la fin de des travaux de la garderie approche. La mise en service, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire après les vacances de février. Les enfants, les encadrants vont apprécier ce nouveau lieu. Et au printemps, nous pensons organiser une porte ouverte de ce nouveau bâtiment, garderie, pour nous, les habitants de la commune, pour pouvoir le découvrir. Un deuxième local est disponible pour une profession paramédicale, que ce soit une diététicienne, un orthophoniste, un ostéopathe, pourquoi pas un médecin, mais je ne pense pas quand même. Donc nous sommes ouverts à toute proposition et prêts à accueillir un nouveau professionnel. Je dis pourquoi pas parce que l'éventualité se pourrait, mais malgré tout, il y a une maison médicale sur Valais 3, je pense que sur le groupe, et nous on a plutôt axé le cabinet sur des professions paramédicales. La commande du terrain multisport a fait partie d'un marché groupé avec la commune de Boal. L'installation se fera donc conjointement au printemps. Les enfants pourront alors profiter de cet espace de jeu au cœur du bourg et à proximité de l'école. L'accès à cet espace est proche de la maison du kiné, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Ces 2 espaces vont être étudiés et nécessiteront des aménagements. Nous en profiterons pour améliorer l'espace à l'arrière de la maison paramédicale. Ainsi, l'entrée dans la rue du Maquis sera embellie et participera également à la requalification du centre-bourg. Nous poursuivrons la mise aux normes de l'accessibilité pour nos locaux communaux. Une réflexion sur le chauffage de la salle polyvalente sera menée. Au niveau de l'église, des travaux de peinture seront programmés. Et nous aurons également réalisé des travaux d'élagage. Comme je l'ai évoqué, l'aménagement de la rue de la Paviotet est un chantier important qui sera étudié attentivement par la commission finances. Nous avons un estimatif de l'ordre de 450 000 €. Nous solliciterons bien sûr des subventions, mais il nous faudra aussi recourir à l'emprunt. Si ce projet est validé par le Conseil lors du vote du budget, les travaux pourraient démarrer en fin d'année et s'étaler sur 2019. Une rencontre avec les habitants sera proposée avant, bien sûr, de réaliser le projet. Nous suivons en parallèle le dossier de l'UNI pour savoir si les finances de la commune le permettent et si des travaux peuvent être envisagés en 2020. Nous pensons solliciter le syndicat de Lausanne pour des travaux d'assainissement. Merci à Henri Lally, il est présent. Au moins, elle est présidente du syndicat, qui saura certainement nous écouter dans ce projet. La mise en place de la numérotation dans les villages a pris un peu de retard, c'était prévu pour octobre, mais elle sera effective au printemps, rassurez-vous. Nous voulons être bien sûr du nombre de numéros à commander pour ne pas faire d'oubli, et donc vous allez recevoir prochainement, ceux qui en ont pas, un numéro pour votre. Oui, et j'en profite. Pour ceux dont la boîte aux lettres, les noms ne sont pas écrits visiblement, merci de les rajouter. Ça facilite le travail du facteur et des élus quand ils vont vous remettre des documents. D'autre part, la gendarmerie interviendra pour informer la population sur les vols et les arnaques. On a pris rendez-vous et ce sera le jeudi 8 février à 16h à la salle polyvalente. Le site internet de Saint-Marcel est en cours d'élaboration. Il sera mis en service avant l'été. Et merci à Yannick Guillot et Vincent Lopez. C'est un gros travail. Ils le font avec l'aide d'une formation au niveau de la communauté de communes. Quant au bulletin municipal, nous avons acté pour une parution en juin. Je
vais maintenant vous dire quelques mots sur 12 Sabro Seigneur Communauté. Donc elle a été créée, c'est notre nouvelle communauté de communes, au 1er janvier 2017. Elle est composée de 26 communes, dont Saint-Marcel, près de 40 000 habitants, et elle regroupe les intercommunalités de Guerre, la Gacilly et la CCVOL, ex-CCVOL. Plusieurs mois ont été nécessaires pour sa mise en place, d'afin d'assurer la gestion quotidienne et accompagner les nouvelles modalités de travail pour les services comme pour les élus. S'en sont suivies des réflexions pour étudier les orientations, les compétences à venir, les objectifs. Les commissions thématiques ont travaillé sur la définition d'une charte de gouvernance et d'engagement, sur la communication et la mise en valeur du territoire. Il s'agit maintenant d'élaborer le projet territoire, statut, compétences, lien avec les communes. Ce lien que l'on souhaite fort et où les réalités de notre petite commune, nous l'espérons, seront prises en compte. En ce qui concerne le musée de la résistance bretonne, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2015, il relève de la compétence de la communauté de communes. Pour rappel, les élus communautaires ont voté en juin 2016 un montant annuel de transfert de charges de 26 298,25 €. Valais 3 en a contesté le montant devant le tribunal administratif et estime ce montant à 11 580 €. Le conseil municipal de Saint-Marcel s'était positionné sur un montant de 20 000 €. Lors de la commission d'évaluation des charges fin novembre, une proposition de négociation a été faite pour trouver un accord sur une somme entre 11 580 et 26 298 €, avec une première proposition de 20 000 €. Valais 3 a refusé cette proposition et toute négociation. Saint-Marcel y était favorable. Au vu de l'absence d'accord, le montant de 26 298 € a donc été maintenu. La poursuite du recours administratif de Valais 3 pourrait faire grimper ce montant à près de 42 000 si l'on se base sur le rapport des services de la Chambre régionale des comptes qui a étudié le dossier. Par conséquent, j'ai écrit au préfet, M. Raymond Ledin, et le 24 novembre, avec Jacques Mendy, nous avons été reçus par lui et M. le sous-préfet, ici présent. Après leur avoir exposé les faits, nous avons encouragé fortement à trouver un compromis et a pris contact avec Jean-Luc Bléaire, président de la communauté commune, et Bruno Getino, maire de Malais 3. Aujourd'hui, je souhaite que Malais 3 annule son recours administratif et qu'un montant commun convenant à tous soit déterminé définitivement pour permettre d'envisager une demande de révision auprès d'ACLEP et du bureau communautaire. Le bon sens, je l'espère, l'emportera. Nous avons tous à y gagner. Aujourd'hui, le projet de rénovation et de modernisation du musée de la Résistance est acté. C'est un budget prévisionnel de 3,8 millions d'euros. Le travail des élus et des partenaires en comité de pilotage avance. La rédaction du projet culturel et scientifique par le commandant Tristan Leroy, conservateur du musée, est faite. L'architecte retenu. Les travaux devraient démarrer fin 2018 et se poursuivre en 2019. L'ouverture est prévue au premier semestre 2020. La phase 2, 2019-2023, du déploiement de la fibre optique pour le très haut débit a été validée et Saint-Marcel sera concerné et j'ose espérer que le nouveau musée, dont les nouvelles technologies occuperont une place privilégiée, pourra être équipé dès son ouverture. Je laisse maintenant la parole au commandant Tristan Leroy, qui va nous présenter le projet du musée, et je le remercie d'avoir répondu favorablement à la sollicitation.